Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Francis Ngawala, votre serviteur. Ce matin, je voudrais avoir un entretien avec vous au sujet d'un thème qui est comment recevoir le don spirituel. Comment faire pour que le don spirituel puisse également vous remplir. La première clé pour recevoir le don spirituel se trouve dans 1 Corinthiens 12 au verset 7. La Bible dit chacun de nous, l'Esprit se manifeste d'une manière particulière, mais les dons qu'il nous accorde nous sont toujours conférés en vue du bien commun. En fait, si vous voulez recevoir le don spirituel, la première des choses, c'est de grandir dans l'amour de Christ. Lorsque vous ne grandissez pas dans l'amour de Christ, c'est difficile que les dons spirituels opèrent en vous. Alors, une question se poserait à moi, est-ce que tous les chrétiens peuvent recevoir les dons spirituels? Je répète et je donne ma réponse et je vais la répéter. Oui, tous les chrétiens ont droit aux dons spirituels. Parce que si nous avons l'amour de Christ qui a grandi en nous, ça veut dire que nous aurons toujours ce désir de constituer pour les autres une occasion d'être béni, une bénédiction, une opportunité de bénédiction. Nous devons apprendre à nous aimer mutuellement. Alors, le fait d'être utile à l'autre fera que Dieu puisse nous utiliser pour que nous puissions atteindre ses objectifs et non pas les nôtres. Qu'il vous souvienne, les dons, on ne les invente pas. C'est Dieu qui les donne. La deuxième clé pour recevoir les dons spirituels et bien travailler dedans, c'est aussi de grandir dans la sagesse. Vous savez, des dons sans sagesse et sans caractère, surtout certains dons sans sagesse et sans caractère, peuvent transformer l'homme en un monstre. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez des personnes remplies d'onction, mais dont le défaut de caractère a transformé même leur message en fausseté. Donc, il est important d'être habité par un esprit de sagesse qui n'est autre que le Saint-Esprit. Avoir la sagesse et user de sagesse dans la gestion et dans l'exercice des dons spirituels vous épargnera de commettre des erreurs qui finiront par s'avérer fatales. La troisième des choses pour travailler dans les dons spirituels, c'est que les dons spirituels, nous les recevons par aspiration. Dans 1 Corinthiens 4, versets 1 à 2, la Bible dit ainsi donc que tout homme nous tienne pour des gérants des mystères de Dieu. Or, ce qui est reconnu aux gérants ou administrateurs, selon la version, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Mais bien aimés, il est important que vous le sachiez et que vous le compreniez très bien. Être un administrateur des mystères, c'est vivre dans la présence de Dieu afin d'acquérir cette capacité de parler de la part de Dieu. Alors, il est donc important de comprendre que les dons, c'est une aspiration ou encore c'est une inspiration divine. Amen. Pourquoi une aspiration? Parce que la Bible dit aspirer aux dons. Donc, soupirer derrière les dons. Mais une fois que vous arrivez à attraper le don doit être une inspiration divine. La quatrième clé ou la cinquième, c'est par l'imposition des mains. L'apôtre Paul dit ceci, il dit « Je désire venir parmi vous afin de vous faire part de certains dons qui sont les miens. » Donc les dons spirituels peuvent aussi être transmis par les dons, par l'imposition des mains. Il n'y a pas que le coronavirus qui était transmissible par l'imposition des mains ou la proximité, mais le fait de demeurer dans la présence de Dieu, libère sur nous les dons spirituels. Priez avec des personnes qui manifestent le don, parce que nous sommes de ceux qui croient que les dons soient transmissibles. Les dons sont heureusement contagieux. Et la contagion des dons, c'est le Saint-Esprit lui-même qui le permet. Alors, ici de comprendre que les dons spirituels, Dieu ne les donne pas dans la rue, mais il les donne dans l'église. Parce que l'esprit n'a pas été donné au monde. L'esprit a été donné à l'église. C'est Jésus-Christ qui a été donné au monde afin de fonder l'église. Donc c'est très important. J'ai entendu ça et là des prophéties dire, voilà, le Saint-Esprit est sorti des églises parce qu'il est déçu. C'est un esprit qui est contre la parole de Dieu parce que c'est un esprit de contradiction. Le Saint-Esprit n'a pas été donné au monde, il a été donné à l'église. C'est avec nous, Église, corps de Jésus-Christ, que nous avons été scellés. Ce n'est pas avec le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand nous nous adressons au mondain, il vient le convaincre de péché, de justice et de jugement. Que l'Éternel vous ouvre les portes des dons spirituels et qu'il fasse de vous des canaux par lesquels il passera. Que Dieu vous bénisse abondamment.